Bonjour, bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver puisque ça fait un moment maintenant. J'avais effectivement pas mal de petites choses à faire et j'ai dû mettre entre parenthèses mon activité vidéo, animation de cette chaîne YouTube. Mais je suis là, bien présente. D'ailleurs, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Je vais tâcher d'être beaucoup plus régulière maintenant. Vous avez pu peut-être découvrir mes anciennes vidéos. Merci à vous tous aussi qui me mettez des petits commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, notamment sur mon tuto sur le Lycir Tarot, comment le prendre en main. Voilà, j'ai beaucoup de retours de beaucoup d'entre vous qui me disent que c'était plutôt une bonne idée, c'était quelque chose qu'ils allaient suivre et pourquoi pas tester. Donc si vous avez envie de regarder la vidéo, j'essaierai de penser à vous mettre le lien, mais bon, je n'ai pas encore beaucoup de vidéos, donc il est plutôt facile à retrouver ce tuto. Donc, puisque je n'ai pas fait de tirage mensuel ces derniers temps, ce que je vous propose là, puisqu'on est au mois de juillet, ça y est, c'est la moitié de l'année, enfin on est en milieu d'année, je veux dire, et bien du coup, allons voir quelles vont être les énergies là pour le mois de, pas pour le mois, pour les mois à venir, donc pour les 6 derniers mois de l'année, pour ce second semestre. Voilà, allons voir un petit peu quelles vont être les vibrations, quelles vont être les énergies qui vont aller et venir. J'ai changé un petit peu de décor, donc c'est exceptionnel, mais voilà, j'avais un petit moment là, donc là où je suis, donc je me suis dit j'allais faire les choses maintenant. La lumière n'est pas top non plus, hélas, j'ai pas du très beau temps par chez moi en ce moment. Alors, c'est très difficile d'avoir une jolie lumière, mais je me suis dit que je n'allais pas m'arrêter à tout ça parce que c'est vrai que quand on fait des vidéos, on a toujours envie qu'il y ait de la bonne lumière, le bon son, la bonne atmosphère. Le bon contexte, le lieu top et tout, mais en fait si on attend tout ça, les choses ne se font pas. Donc là je me suis dit, allez stop, de toute façon c'est pas très grave si vous ne regardez pas l'image, hein, l'idée c'est plutôt écouter. Donc on va commencer avec le Lycir Tarot, bien évidemment, une fois n'est pas coutume, pour voir un peu quelles vont être les vibrations, les énergies. Donc on va demander au guide de lumière d'être avec nous pour nous guider, pour nous donner quelques éléments sur les mois à venir, le second semestre 2022. Allez, c'est parti, je me concentrais un peu pour être vraiment énergie du second semestre, vibration, message, cette guidance pour le second semestre 2022. Allez. Alors, qu'avons-nous? Ok. Mhm. Mhm. Alors là, entre cavalier de coupe et 10 de coupe, entre cavalier de coupe et 10 de coupe, eh bien on a des énergies assez douces, hein. On a des énergies en lien avec l'amour, la tendresse, la romance et également la famille, cet aspect un peu de satisfaction, hein, d'avoir une famille épanouie, une famille, des enfants heureux de vivre. Il y a pas mal d'amour. Peut-être que les 6 mois à venir vont être tournés vers une certaine reconnexion familiale. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter. Une reconnexion familiale, des liens qu'on aurait envie de resserrer, qu'on aurait envie de se retrouver dans ce cocon familial, réussir à créer de la douceur, de l'harmonie. Donc là, on serait invité à ça.
Ce qui sous-entendrait quand même qu'on puisse laisser derrière nous certaines choses. Là, le 10 d'épée est venu. Le 10 d'épée qui dit, si on veut arriver à cette harmonie, à cet échange, voilà, à ces vibrations beaucoup plus douces, de tendresse, il y aura certainement des choses à laisser derrière nous, peut-être à lâcher prise, à oublier certaines choses qui nous font un petit peu de mal, ou du moins qui nous ont un peu contrariés. Bon, tout ne peut pas s'oublier, bien sûr, et voilà, mais on est dans cet esprit de créer un peu plus d'harmonie et de se dire, je fais le choix de laisser certaines choses, de prendre certaines directions, et prendre une nouvelle direction, ça sous-entend laisser de côté les choses auxquelles j'ai l'habitude de m'attacher, etc. Souvent on se dit, oui, je vais par là, mais on est quand même un peu encore tiré vers l'arrière par des choses qui nous ont contrariés ou des choses qui ont pu nous blesser, et au final ben, on n'avance pas. On a le sentiment, on a envie d'avancer, mais on n'avance pas parce qu'on n'arrive pas à vraiment laisser les choses derrière nous et se dire allez, tant pis, j'avance, et c'est quand même mieux ainsi. Cet état de lâcher prise, cet état de laisser un peu les choses couler, d'accepter de dire au revoir, de tirer un trait, hein. Il y a quand même cette notion de dire, allez, je me retourne, je tourne mon dos à certaines choses pour pouvoir avancer, pour aller vers cette harmonie, vers cette tendresse. Eh bien, elle va faire jaillir une certaine forme de connexion déjà à son mental, puisque regardez, c'est l'as d'épée qui est sorti, donc là c'est les idées de génie, c'est quand le mental met des choses en place, nous envoie des signes un peu, où on a des très bonnes idées, peut-être qu'il y a des projets en cours, encore une fois, et donc là ça va jaillir, un peu tel un éclair, un peu comme une... oui, voilà, des idées nouvelles, ou c'est un peu la formule Eureka, j'ai trouvé la formule toute nouvelle, donc les anciens connaîtront ça, les jeunes peut-être moins, mais donc voilà, on est dans une forme quand même d'agitation mentale, enfin pas d'agitation mentale, de connexion mentale, où on a des nouvelles idées, où on a des choses qui se mettent en place et qui semblent vraiment très intéressantes, mais malgré tout avec une certaine forme de spiritualité et de connexion, puisque l'étoile est sortie, cette carte dans le tarot est toujours assez intéressante et plutôt bénéfique. Elle nous dit de nous relier parfois à quelque chose peut-être d'un peu plus haut, une certaine forme de spiritualité. Il y a comme un appel et on va être éclairé. Donc là, pour les vibrations du deuxième semestre 2022, on a de l'harmonie qui vient, des éclairages, des guidances, des nouvelles idées qui vont nous permettre d'être plus dans un côté plus doux, peut-être envers nous-mêmes, envers les autres, et des choses qui avancent, et une forme de satisfaction. C'est vraiment cette chose qui me vient. Il y a une satisfaction à venir, des satisfactions à venir sur des projets, réalisation de projets, ou alors tout simplement savoir se satisfaire un peu plus, avoir vraiment le sentiment d'être satisfait un peu plus de ce qu'on a dans la vie. Voilà, d'apprécier un peu plus ça. Je vais continuer avec les cartes lumière pour voir un peu les choses, le point à travailler. Quel serait le point à travailler? L'aspect à travailler pour que on puisse arriver à ça. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance, voyez. Bon, l'éclaireur, je vous avais dit, les idées de génie, on va être éclairé, on va avoir une guidance, l'étoile, la connexion de l'étoile. Donc là, on est vraiment, voilà, la notion de confiance, de douceur, ça devrait moins remuer, parce que c'est vrai qu'on a eu en début d'année certains mois où c'était, notamment le mois de mai, c'était assez mouvementé. Et donc là, c'est de se faire confiance. On est sur le bon chemin, on est surtout bien entouré. Je vous rappelle le 10 de coupe là, qui nous dit qu'on est bien entouré. Si on arrive à lâcher certaines choses, parce que si on continue à s'accrocher à des choses qu'il ne faut pas, forcément, voilà. Ah, elle était déjà sortie cette carte dans une autre guidance, et c'est la forme de réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Et je trouve qu'elle se marie bien donc avec ce 10 d'épée qui dit laissons un peu derrière soi les choses, puisque là on parle de réconciliation. C'est la carte de la réconciliation. La carte de la réconciliation, peut-être pour arriver à cette forme un peu d'harmonie et de bonheur
Voilà un petit peu les cartes qui nous viennent là. Donc on est bien dans cet esprit de s'accorder un peu plus de douceur, un peu plus de tendresse, hein, prendre soin de soi plus peut-être par la tendresse. Avec l'oracle des chakras, on va voir quelles sont les énergies, les centres énergétiques, les chakras peut-être sur lesquels se concentrer, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ça. Alors là, bien sûr, si une carte chakra cœur tombe, eh bien, ce sera vraiment en lien avec ce qu'on est en train de dire. Donc, ben non, mais c'est encore la carte de la confiance en soi avec le chakra du plexus solaire qui sort. Donc, ben, on arrivera à tout ça en se faisant un peu confiance, hein, en se faisant un peu confiance, pardon. Il y aura un choix à faire, donc là, ça rejoint le choix, et le choix il est fait en fait. Le choix c'est de laisser certaines choses derrière soi et quelque part de plus prendre la tête avec ça, hein. De se dire ok, allez, si je choisis de laisser, je laisse vraiment, je reviens pas dessus à tout bout de champ. Voilà, le fait de ne pas se mettre des limites, d'avoir confiance en soi et de cesser de se mettre ces limites, ces choses qui nous tracassent parce qu'il y a de l'amour dans l'air, parce qu'il y a de la tendresse et qu'il vaut mieux tendre vers ça, avoir des idées, des choses, des vibrations qui nous mènent à cette harmonie, hein, quelque part, hein, plutôt vers ça. Puis je vais prendre l'oracle de Marie-Madeleine, je vous invite à regarder ma revue là-dessus, un oracle vraiment coup de cœur pour moi, je l'ai pris un peu comme ça, il m'avait attiré et c'est vrai que je ne regrette vraiment pas, il est tellement beau, hein. Il est de Tony Carmine Salerno, donc regardez la revue là-dessus, Marie-Madeleine, vraiment puissant cet oracle. Allez, un message avec l'oracle de Marie-Madeleine pour venir appuyer notre guidance pour le deuxième semestre 2022. Alors, c'est la carte du prophète qui sort, le prophète. Alors là, ce que j'y vois, donc c'est comme un arbre, hein, très, très lumineux, très rougeoyant. Il y a une forme là d'énergie qui sort, qui monte, en lien peut-être avec cette tasse d'épée ou voilà, quelque chose d'un petit peu lumineux comme ça. Ce que je fais avec cette... J'aime bien lire, je trouve que comment ça s'appelle, les textes sont très beaux, donc j'aime autant les lire. Alors tout se déroule dans le timing parfait et tout ce que vous devez savoir vous sera révélé au moment le plus propice. Soyez patient et faites confiance aux forces angéliques qui sont à l'œuvre dans votre vie en ce moment. Sentez la présence de la déesse en vous. Demandez-lui de clarifier votre esprit pour que vous puissiez entendre sa guidance dans votre cœur. La déesse s'exprime à travers les émotions qui vous traversent. Sentez-la animer votre cœur tandis qu'elle vous baigne de sa lumière de guérison. Au moment où vous vous y attendrez le moins, vous recevrez une inspiration soudaine. Vous voyez, je vous avais dit que c'est en lien avec ça, ça me parle vachement. Voilà, une inspiration soudaine qui aboutira à quelque chose de très positif. Préparez-vous à une agréable surprise. Ben écoutez, franchement, je sais pas, moi ça me booste totalement ces vibrations, je prends de la douceur, de l'harmonie, le fait de savoir lâcher, laisser vraiment prendre la décision, faire le choix de ne plus se mettre certaines limites, de laisser les choses derrière nous pour avoir voilà un jaillissement de lumière, une connexion, un éclairage, une idée de génie, on est soutenu, on va être voilà dans ces vibrations pour le deuxième semestre 2022, voilà très soutenu avec de la tendresse et de l'amour. Moi j'ai envie de vous dire, il faut prendre, il faut laisser certaines choses, savoir se réconcilier parfois avec soi-même et puis voilà, place à la douceur, à la tendresse et à la romance. Moi je trouve ça plutôt bénéfique. Alors bien sûr il y aura forcément des hauts et des bas, hein. Tout n'est jamais linéaire dans la vie, mais on peut partir là-dessus, on peut prendre ça, on peut se dire bah oui, je vais me placer dans ces énergies là et c'est ce qui va me faire du bien. En tout cas moi j'étais super contente de vous retrouver pour cette guidance énergie oracle et tarot. J'espère vraiment que vous vous portez bien, prenez grand soin de vous. Très probablement que je vous parlerai aussi, puisque j'ai pas chômé hein, pendant tout ce temps que je n'étais pas là, donc beaucoup de travail, mais également une nouvelle passion, enfin une passion à laquelle je me suis reconnectée, à laquelle mon âme s'est de nouveau éveillée.
C'est ça la magie de la vie, ça va, ça vient, mais quand ça vient, eh bien ça fait du bien. Et donc voilà, je suis retournée à un peu de jardinage, à une connexion avec les plantes et la nature. Et voilà, j'en avais besoin, un peu d'ancrage et d'enracinement. Donc je jardine beaucoup aussi. Dès lors que j'ai un temps libre, et bien peut-être que je vous partagerai un peu tout ça. Ça me ferait aussi plaisir. Sur cette chaîne, c'est un peu large. C'est vrai que je suis avec les oracles principalement. Mais vous le savez, je voudrais vraiment vous partager tout ce qui moi m'anime et concourt à l'éveil et à la magie de mon âme, et en espérant que ça puisse vous inspirer de votre côté et qu'on puisse échanger là-dessus. N'hésitez pas à partager cette vidéo s'il vous plaît, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un sur cette terre, peu importe où. Eh bien, partagez cela, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le petit lien pour vous abonner s'il vous plaît. Et bien, on se dit à bientôt. Voilà, je vous embrasse bien fort et croyez en vous, prenez soin de vous. Ciao!